Bonjour, moi je suis Shelley et moi je suis Daniel et nous venons de Singapour. Nous avons été le couple dirigeant international de Worldwide Marriage Encounter. Nous nous sommes mariés au mois d'août 1917. Nous avons trois enfants adultes et deux petits-enfants. Dans notre présentation d'aujourd'hui, nous allons parler de notre spiritualité de couple. Nos premières années de mariage ont connu des hauts et des bas. Le Saint-Père a déclaré dans Amoris Laetitia numéro 126 que la joie conjugale peut être vécue même dans la douleur. Le mariage est un mélange nécessaire de satisfaction et d'effort, de tension et de repos, de souffrance et de libération, de satisfaction, de recherche, d'ennui et de plaisir. Peu après le mariage, nous avons réalisé que nos milieux familiaux étaient très différents. Chez Daniel, on mangeait souvent de la bouillie de riz, tandis que ma mère le préparait seulement quand on était malade. Mes parents s'assuraient que nous célébrions l'anniversaire de chacun avec un gâteau et de la nourriture. Mais dans la famille de Daniel, les anniversaires étaient quelque chose de très calme. Malgré ces inconvénients, nous avons aussi connu beaucoup de moments heureux ensemble. On allait à la plage, au parc d'attractions, on voyait des amis pour manger ensemble. Après le mariage, nous avons vécu avec ma mère dans sa maison. Je ne me suis pas rendu compte que ce ne serait pas notre maison à long terme. Shell le voyait très clairement. Moi, j'étais un peu réticent à l'idée de me déraciner. Elle voulait un endroit qui lui appartienne. Nous étions malheureux parce que nous n'avions pas la même opinion sur ce point. Par la grâce de Dieu, nous avons assisté à une conférence sur la vie familiale donnée par un prêtre indien. Nous l'avons consulté et il m'a dit en termes très clairs que je devais envisager de fonder un foyer pour nous-mêmes et ne pas me sentir coupable de quitter la maison de ma mère. D'une certaine manière, ce conseil de sa part m'a permis d'accepter plus facilement ce pas. Donc, nous avons réussi à trouver une maison et nous y avons vécu jusqu'à aujourd'hui. La spiritualité de notre couple repose sur trois piliers fondamentaux, le dialogue, l'intimité sexuelle et la prière. Pour expliquer comment ces piliers ont façonné notre spiritualité de couple, nous allons partager certains aspects de notre vie en relation avec ces trois piliers. Le dialogue. Le Saint-Père a parlé du dialogue dans Amoris Laetitia au numéro 136. Il a dit que le dialogue est essentiel pour expérimenter, exprimer, encourager l'amour dans le mariage et dans la vie de famille. Après 4 ans de mariage, nous avons participé à un programme pour couple. Nous avons appris l'importance du dialogue. Nous avons appris à partager nos sentiments, à faire preuve d'empathie l'un avec l'autre et à prendre des décisions pour aimer. Nous avons appris que les sentiments n'ont pas une morale, ils ne sont pas ni bons ni mauvais. Et c'est exactement ce qu'on lit dans Amoris Laetitia 145. Dans ce programme de couple, nous avons appris à écouter activement sans juger. Mais franchement, le mettre en pratique était plus facile à dire qu'à faire. Shelley revenait sans cesse à sa façon de préparer ses réponses pendant que je parlais. Et moi, je revenais toujours à ma façon d'écouter, qui consiste à résoudre le problème. Et c'était la dernière chose dont Shelley avait besoin. Tout ce qu'elle voulait, c'est que je l'écoute. Je dû me dire consciemment de ne pas résoudre les problèmes, mais d'utiliser le dialogue pour prendre la décision de l'aimer, comme le dit Amoris Laetitia numéro 94, qui dit que l'amour est plus qu'un sentiment. L'amour consiste à faire le bien. Nous avons dialogué sur des questions difficiles ainsi que sur des expériences heureuses. Après 5 ans de mariage, Shelley n'arrivait pas à concevoir un enfant. Puis un jour après avoir prié le chapelet ensemble, nous nous sommes sentis poussés à nous rendre et à accepter le plan de Dieu pour nous. Nous nous sommes sentis libres et soulagés après avoir fait cette prière. Quelques mois plus tard, à notre grande surprise, Shelley est tombée enceinte et nous étions ravis. Dialoguer au niveau le plus profond en révélant nos angoisses, nos peurs, nos joies, nous a aidés à nous mettre à la place de l'autre.
à faire preuve d'empathie et à prendre la décision de nous aimer. Cela nous amène au deuxième pilier, l'intimité sexuelle. Et on ne fait pas simplement référence au rapport sexuel. L'intimité sexuelle est bien plus que cela. Notre prêtre l'a souligné lors d'une session d'enrichissement pour les couples. Il a parlé d'un amour généreux et de la façon dont chaque conjoint est appelé à se comporter avec l'autre dès le réveil le matin. Ainsi, nous nous donnons mutuellement une accolade, un signe d'affection, un baiser, ou nous nous taquinons. Nous faisons de notre mieux pour que lorsque l'un de nous parle, l'autre n'intervienne pas. Il m'est arrivé de me sentir triste à cause d'une situation familiale. Mais Daniel s'est assis avec moi, a mis ses bras autour de mes épaules et m'a tout simplement écouté. Je me sentais réconfortée quand il faisait cela. Il y a 20 ans, quand Daniel a commencé à travailler à la maison, j'étais inquiète. Je me demandais, est-ce il aurait été trop souvent à la maison? Mes craintes étaient totalement infondées. Il s'est avéré que c'était une nouvelle phase merveilleuse de notre vie. Nous vivons notre intimité sexuelle littéralement tout au long de la journée. Maintenant, nous avons plus de temps pour faire de longues promenades, visiter de nouveaux endroits ensemble. Récemment, par exemple, nous avons commencé à faire des puzzles. Avec l'augmentation de l'intimité sexuelle, les rapports sexuels deviennent vraiment une expérience divine, au-delà du simple acte physique d'intimité. Nous nous chérissons encore plus et chaque fois, nous remercions le Seigneur de nous avoir bénis l'un de l'autre. Et on le lit dans Amoris Laetitia, numéro 157. Le troisième pilier est la prière. Motivés, encouragés par la retraite auquel nous avons participé, nous sommes passés de la prière individuelle à la prière en couple. La prière en couple nous rappelle que Dieu est au centre de notre vie. Chaque soir, nous rendons grâce à Dieu individuellement et en tant que couple. Nous partageons nos préoccupations, nos joies et nous apprenons à compter nos bénédictions ensemble. Pendant la journée, nous prions le chapelet, parfois à l'hôtel ou parfois lorsqu'on fait une promenade. Nous prions pour nos enfants, notre famille, nos amis. Nous connaissons tous les deux le pouvoir de la prière du chapelet. Lorsque nos enfants étaient petits, on se réunissait pour les prières du soir. On priait à haute voix en remerciant Dieu pour la journée et en exprimant leurs requêtes. Nous pensons que la prière en famille a fourni les fondements catholiques à chacun d'entre eux lorsqu'ils sont partis pour continuer leurs études à l'étranger. Amoris Laetitia parle de l'importance de la prière en famille au numéro 29. Depuis 1989, nous faisons partie d'un groupe de prière, 3 couplets à Marie. Au cours de l'année dernière, nous avons dû recourir à des réunions par Zoom à cause du COVID-19. Un prêtre français qui aura 90 ans au mois de juillet, nous aide à décortiquer les lectures de la semaine, à les approfondir. Il nous donne de nouvelles intuitions sur les lectures. On réfléchit sur les Écritures en partageant nos histoires personnelles pour les connecter aux Écritures. Notre vie de prière est fondamentale. Donc, vous pourrez vous demander, qu'en est-il du Père Pardon? En considérant nos 44 ans de vie commune, nous voyons que le vrai pardon est venu lorsque les 3 piliers précédents ont été pratiqués. Quand je fais quelque chose d'erroné, j'ai pu le reconnaître, demander pardon et Daniel a été capable de me pardonner. Et ceci fonctionne dans les deux sens. Avec les 3 piliers qui soutenaient notre mariage, j'ai trouvé possible de mourir à moi-même, de mourir à mon orgueil. Et au fil des ans, les guerres froides sont devenues de plus en plus rares. Jésus a dit à ses disciples, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. De même, nous devons partager notre spiritualité de couple avec notre famille, nos familles élargies, notre Église et avec les personnes que nous côtoyons tous les jours. Depuis 1983, nous avons servi en tant que couple dans les ministères de notre Église.
Chacun a ses dons, ses talents, ses façons de travailler. Nous avons appris à tirer parti des forces de l'autre. Par exemple, chez les créatives, et souvent elle me demandait, qu'est-ce que tu penses de cette idée? Moi, je suis quelqu'un de logique, un peu plus ennuyeux, et je réfléchis à la manière dont l'idée peut être mise en œuvre, si les gens seraient frappés par cette idée. Lorsqu'on met nos esprits ensemble, nous trouvons que la conversation nous amène à des idées vraiment excellentes. Nous avons appris à appliquer les mêmes principes et appliquer les points de force des autres lorsqu'on travaille avec d'autres couples. Une caractéristique intéressante de notre service en tant que couple est de travailler avec les prêtres. Nous avons appris à apprécier et à respecter les prêtres en tant que bergers du troupeau et en tant qu'amis. Nous sommes arrivés à apprécier leur véritable personnalité d'homme avec leurs forces, leurs faiblesses et leurs vulnérabilités. En partageant nos histoires de vie, nous avons grandi spirituellement et en tant qu'être humain. Dans Amoris Laetitia, le Saint-Père encourage tous les couples mariés à avoir confiance dans le fait que Dieu a un plan pour nous réunir. Il donne des instructions importantes sur la manière de concrétiser ce plan. Dans notre cas, nous avons compté sur nos 3 piliers, c'est-à-dire dialogue, intimité sexuelle et prière. Nous savons que nous sommes toujours dans une sorte de chantier, le travail est en cours. Quelles leçons pouvons-nous tirer de notre chemin spirituel en tant que couple? Des prêtres, des religieux, des religieuses, des couples expérimentés, formés aux techniques de la vie familiale, nous ont fourni l'accompagnement nécessaire au cours de nos premières années de mariage. Nous-mêmes, nous avons reçu une formation fondamentale, des cours pour parents, des programmes spirituels. Dans Amoris Laetitia 228, on parle de l'importance des paroisses, des mouvements et d'autres institutions ecclésiastiques pour soutenir les familles avec des entretiens, des conseils et d'autres formes de soutien. Le service de couple a contribué à notre spiritualité de couple. Ceci, on le trouve dans Amoris Laetitia 225. Nous voulons encourager les diocèses et les paroisses à le rendre possible dans leur organisation, à inviter les couples, le cas échéant, à servir ensemble plutôt que séparément, afin qu'ils puissent utiliser leurs dons respectifs en tant qu'un don au profit de l'Église. Et en conclusion, nous croyons que lorsque les 3 piliers du dialogue, de l'intimité sexuelle et de la prière sont vécus pleinement, notre sacrement du mariage devient pleinement vivant. Nous, en tant que couple, nous serons en mesure de vivre une vie épanouissante au service de la famille, de l'Église et de la société. Ceci nous amène à la fin de notre partage. Nous vous remercions de votre attention et nous vous souhaitons un temps fructueux pour la suite du forum.